Bon, évidemment, il faut que je vous raconte comment s'est passé l'examen. Donc le deuxième examen, parce qu'on là on est le deuxième vendredi, donc le deuxième examen de l'école 42. Alors déjà, même si on ne s'est pas fait avoir la première fois, on risque de se faire avoir la deuxième fois si on ne s'enregistre pas à l'événement, si on ne s'enregistre pas au projet, on risque de ne pas pouvoir faire l'examen du tout. Donc vraiment, c'est un truc à enregistrer, il faut vraiment, avant chaque examen, vérifier qu'on s'est bien inscrit au projet et qu'on s'est bien inscrit à l'événement, les deux. Sinon, comme c'est arrivé encore une fois à certains, au moment de vouloir s'enregistrer, au moment de vouloir commencer l'examen, c'est mort. En fait, on peut pas, on se retrouve bloqué et au bout de 10 minutes, on est obligé de quitter la salle et on a 0. Bon, encore une fois, 1-0 à 42, c'est pas grave, 2-0, c'est pas grave non plus, mais si on se met à avoir des 0 un peu tout le temps, c'est dommage et commence déjà à y en avoir certains qui ont 2-0 pour des raisons différentes ou d'autres raisons. Donc franchement, c'est un tout petit peu chaud quand même. Ça va, hein, c'est pas mort, mais c'est un peu chaud quand même. Donc si vous rentrez à la piscine de l'école 42, pensez bien, soyez maniaque de vérifier au moins 10 fois si vous êtes bien inscrit. C'est un peu triste, c'est arrivé à un de mes amis là, et du coup il n'a pas pu s'inscrire au deuxième et il est vachement dégoûté. Mais bon, de toute façon il fait avec, il n'a pas vraiment le choix. Ensuite l'examen, alors moi je l'ai fait. Je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Au début c'était vachement compliqué. Donc le premier exercice comme d'habitude était simple, vraiment simple. Mais moi je n'arrivais pas à le faire passer. Il m'a fallu 3 fois pour le faire passer alors que normalement ça aurait dû être beaucoup plus rapide. Donc ça n'avançait pas forcément très bien. Mais ensuite, j'arrive à avancer. Voilà, j'avance bien. Et à peine arrivé à l'exercice où je suis à peu près à la moitié de l'examen, donc j'ai déjà 48 sur 100 à ce moment-là de l'exercice. Ça reste assez tôt, mais j'ai quand même bien avancé. Je tombe sur un exercice qui me demande d'utiliser une fonction que je ne connais pas du tout et que j'ai jamais vue, quoi. Que je ne savais pas qu'on devait voir. Alors il faut savoir que le deuxième examen, il est censé, en théorie, comporter tout ce qu'il y a jusqu'au C7, C8. Donc 7e jour, 8e jour, c'est ce qu'il y a à peu près vers le 10e, 11e jour, quoi. Sauf que, bien sûr, on est tous en retard sur les days, donc sur les modules habituels, on appelle ça les days. Donc forcément, moi je suis pas du tout au C7, C8, je suis au C3, C4 que j'arrive pas totalement à valider. J'ai pas fait le C5 et j'ai regardé un petit peu du C6 parce que je savais que le C6 tomberait à l'examen. Ça n'a pas été suffisant parce qu'il y a eu un truc du C7 et pas forcément facile à gérer. Mais bon, c'était pas la fin parce que je suis arrivé là à peu près 2 heures de l'examen et donc cette nouvelle fonction qui s'appelle malloc. Et du coup, j'ai lu un petit peu la documentation et j'ai essayé d'apprendre à l'utiliser et j'ai réussi à suffisamment l'utiliser pour faire quelques exercices en plus. Donc, je suis vachement content. Donc, on peut dire que j'ai plutôt cartonné l'examen sur ce coup-ci. Je suis arrivé à 80, ce qui est vraiment bien. Alors, il faut savoir que si déjà vous êtes arrivé à 48, c'est vraiment cool parce que vous montrez à 42 que vous êtes capable de faire des fonctions tout seul et c'est déjà vraiment satisfaisant. Aussi, il faut savoir que pour 42, le niveau d'origine n'a pas tant d'importance que ça. Ce qu'il faut, c'est juste montrer qu'avec le temps, vous avez une progression. Donc, si vous avez eu 0 au premier examen et que vous avez 32 au deuxième, c'est vraiment génial. Si vous avez eu 16 au premier et que vous avez 32 ou 48 au suivant, vraiment c'est top. Donc je parle comme ça en multiple de 16 parce que pour l'instant tous les exercices valent 16 points sauf le dernier qui vaut 20 points et qui nous amène à 100. Moi du coup pour l'instant ça va plutôt bien parce que le premier j'ai eu 64 sur 100 et là du coup le deuxième j'ai eu 80. Mais il faut quand même que je vous raconte du coup une petite anecdote sur ce dernier exercice. Alors le dernier exercice il commence, il est un petit peu compliqué. Il demande de manipuler des choses que je ne connais pas du tout, dont cette fameuse fonction que je ne connaissais pas du tout. Et là, il faut l'utiliser de manière un peu complexe. Mais j'ai un peu moins d'1 heure, donc je me lance à fond dedans. Je suis à fond, je suis concentré. Et à un bout d'un moment, je sens que je me rapproche un peu de la solution. Mais bon, il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Il me reste que 5-6 minutes. Et à un moment, je lance mon programme et tout fonctionne, tout s'affiche. Et ça m'a étonné, genre waouh, là ça marche. Je m'attendais à ce qu'il y ait encore quelques petits bugs à régler, mais non, pas du tout, ça marche.
Eh ben génial, je me dis plus qu'à nettoyer un ou deux trucs et hop, je l'envoie, il me reste 5 minutes, c'est parfait, je peux l'envoyer et il y a des chances qu'il passe. C'est pas sûr qu'il passe parce qu'il faut qu'il passe toute une série de tests, mais peut-être que ça va marcher. Et donc là, à ce moment-là, je me dépêche et je me dépêche un peu trop, j'aurais dû être plus lent et je fais une mauvaise manipulation sur le clavier et ce qui se passe, c'est que j'appuie sur des raccourcis clavier qui font que par inadvertance, je fais une sorte de gros CTRL-Z. Ça veut dire que je reviens en arrière d'à peu près 10 minutes. Donc le code que j'ai sous les yeux à ce moment-là, c'est le code que j'ai 10 minutes plus tôt. Alors que je l'ai bien modifié, quoi. J'ai modifié plein de choses de tous les côtés et je me retrouve avec le code qui a 10 minutes plus tôt. Et je me dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaye de revenir en arrière, du coup revenir en avant, mais ça marche pas et j'ai tout perdu. Et j'essaye en 2-3 minutes de mémoire, de mémoire de rechanger ce qu'il y avait à changer. Mais j'y arrive pas, c'est la fin de l'examen et je quitte l'examen comme ça sur cette petite frustration. Bon, pour être honnête, c'est un peu une frustration de riche parce que j'ai vraiment eu une très bonne note à l'examen. Alors, je veux prévenir tous ceux qui veulent rentrer à la piscine. Avoir 80 à l'examen, si vous connaissez pas du tout le code, c'est pratiquement vraiment impossible. L'examen je l'ai trouvé quand même plutôt compliqué. Avec des choses qu'on n'a jamais vues et avec beaucoup de réflexion. Il faut tester plein de cas bizarres et tout. Donc vraiment compliqué. Pourquoi moi j'ai réussi à avoir 80 parce que je suis quand même déjà un petit peu prof de code. Ça, faut pas que je l'oublie. Donc la première semaine, ça n'avait pas fait une grande différence parce que c'était du shell et le tout début du C, des choses que je connais vraiment pas du tout. Et là, maintenant, c'est que du C. Et je ne connais pas le C, c'est vrai. Par contre, il y a une base commune à peu près tous les langages qui s'appelle l'algorithmie. Et l'algorithmie, c'est une base commune à tous les langages, une base de réflexion qui permet de résoudre des problèmes complexes. Si vous connaissez déjà l'algorithmie, si vous êtes bon en algorithmie, n'importe quel nouveau langage à apprendre est beaucoup plus facile à apprendre. Je vais vous en parler. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai appris l'algorithmie quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait quelques mois de prépa maths sup. Pas longtemps. Après, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte qu'il fallait travailler. Et à 19 ans, travailler, c'était pas vraiment pas mon truc. Mais on avait des cours d'algorithmie où on avait comme des problèmes mathématiques à résoudre. C'était vachement sympa. Je m'amusais beaucoup avec ça. Et du coup, quelques années plus tard, je suis arrivé dans une école d'ingénieur où on a dû faire un peu de code. Et à ce moment-là, je me mets à apprendre Python. Donc le prof était vraiment horrible, mais c'était pas vraiment sa faute. C'était surtout qu'il nous faisait des cours de Python en amphi, des cours de code en amphi. C'est pas fait pour. Il vaut mieux avoir un ordinateur pour apprendre à coder. Donc c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai appris tout seul de mon côté et je me suis rendu compte que Python n'était pas vraiment compliqué à apprendre. Parce que j'avais déjà des bases d'algorithmie, donc quand on parle de conditions, quand on parle de boucles, je connais déjà en fait, c'est la même chose. Donc j'ai appris Python et c'était vachement cool. Et ensuite, plus tard, cette école, ça s'est pas forcément très bien passé, donc après j'ai cherché une autre voie, quelque chose d'autre à faire, et c'est là que j'ai décidé de me reconvertir en informatique. Et donc là, je fais une de ces formations qui dure à peine 3-4 mois, et en 3-4 mois, on est formé pour devenir développeur, intégrateur web. Alors moi j'ai fait ça et j'arrive et très rapidement, donc j'apprends la base, j'apprends HTML, CSS et après j'apprends JavaScript. Et là JavaScript, je suis très étonné parce qu'en fait ça ressemble beaucoup à Python. Ah oui, il y a quelques différences au début, mais pour moi c'est assez facile à apprendre. Et puis plus tard j'apprends PHP et là je me dis mais vraiment il y a une grosse base commune entre tous les langages. Et cette base commune c'est l'algorithmie. Et là, comme je maîtrise un petit peu l'algorithmie, même si j'ai du mal avec certains principes qui sont propres au langage C, malgré tout, c'est l'algorithmie au bout d'un moment qui fait qu'on va passer de un développeur moyen à un plutôt bon développeur qui est capable de résoudre des problèmes. C'est vraiment ces compétences d'algorithmie-là qui sont vraiment importantes. Donc en gros, j'ai fait un peu une grosse aparté, mais si vous voulez rentrer à l'école 42, c'est plutôt normal d'avoir voire 16, 32 ou 48, c'est déjà bien. Si vous avez 48, c'est au deuxième examen et même au premier, enfin peut-être le premier, peut-être un peu plus. Vraiment, ça dépend, mais c'est génial. Et il y a des gens, à mon avis, qui vont avoir des
je sais pas, des 32 à tous les examens et qui vont rentrer à l'école. Je voulais juste préciser ça parce que si vous suivez mon vlog, il faut être au courant que celui qui parle, c'est un peu un prof et que si vous avez des moins bons résultats, c'est normal et c'est pas ça qui est important. On répète, ce qui est important, c'est la progression. Et ce qui est important, c'est le côté un petit peu social, d'être bien intégré à l'école, d'avoir un groupe de travail. Et ce qui est important aussi, c'est les rushs. Et justement, là, il y a un nouveau rush qui vient de tomber. Donc le rush, c'est ce projet qu'on va devoir faire pendant tout le week-end. Tout le week-end, on va essayer au maximum, tout en continuant peut-être à avancer nos days, nos modules de la journée. Et en même temps, on va essayer de faire les rushs. Et donc là, autant le rush 1 était vraiment facile, autant celui-là, j'ai lu le sujet. Je viens de le lire à l'instant avant cette vidéo. Il est beaucoup plus compliqué, quoi. J'ai du mal encore à comprendre comment il va être réalisé. Je vois déjà qu'il va y avoir énormément de code, énormément de fonctions. Je sens déjà que ça va être un travail difficile. Je vous dirai à peu près comment ça s'est passé, mais en tout cas, ça va être un travail compliqué. Et je crois que c'est un peu le but. C'est pas le plus important, c'est pas vraiment qu'on réussisse le sujet, mais c'est de voir comment on a fait pour le débroussailler et surtout comment on a fait pour se diviser les tâches pour travailler en équipe. Parce qu'autant le premier, on n'avait pas besoin de se diviser les tâches. On pouvait tous faire le projet dans notre coin. Autant là, on va vraiment devoir se diviser les tâches et travailler en équipe. Sinon voilà, 4 heures d'examen, c'était vraiment épuisant. Quand je suis sorti, on est quand même parti... donc c'était mon premier verre depuis 2 semaines. On est parti prendre un verre dans un bar à côté. Alors j'aurais vraiment pas dû parce que j'étais épuisé. Du coup, j'ai pas apprécié ce verre autant que j'aurais dû. Et surtout quand je suis rentré à l'école vers 22h, donc assez tôt quand même. Hein, et je me suis effondré et j'ai dormi direct. Donc j'ai dormi de 22h jusqu'à minuit et demi, quelque chose comme ça. Bon, après je me suis réveillé, j'ai pris un truc à manger et là il doit être à peu près 2h du matin. C'est pour ça que l'école est pratiquement déserte. Et me voilà maintenant à découvrir le sujet du rush, à vous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette journée. Et je pense que je vais aller très vite dormir en essayant de pas trop cogiter sur le rush. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain.